Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Moonlight, j'espère que vous allez bien. Bonne année à vous, bonne année 2024. Je filme cette vidéo et c'est la première de 2024, donc je suis super contente de revenir en force avec plein de nouvelles vidéos, plein de nouvelles choses. Donc j'espère que vous êtes aussi autant prêts et prêtes que moi parce que je suis au taquet. Ok, on est au taquet. Je voulais aussi vous remercier pour votre patience parce que cette fin d'année a été un peu compliquée. Voilà, j'ai perdu quelqu'un qui m'est cher, donc ça a été un peu compliqué et donc voilà. Pour ceux qui ont vécu un Noël ou une fin d'année assez compliquée, ne vous inquiétez pas, le temps guérit et prenez votre temps. Et aussi cette nouvelle année, elle est là pour aussi nous aider, nous construire et guérir tout simplement et continuer sur ce chemin. C'est pas forcément le côté nouvelle résolution, j'ai vu 1-1-1, donc voilà, c'est vraiment le côté en mode on continue à faire de nouvelles choses, on évolue, on continue dans son chemin. Enfin, ne vous mettez pas la pression, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tarot. On va faire le premier thème de cette année, portrait de votre personne, parce que je me suis dit, on commence l'année, donc il y a peut-être des personnes qui veulent aussi avoir une certaine image, mais aussi des choses beaucoup plus concrètes. Donc on va commencer avec cette première vidéo, portrait de votre personne. Ok, prenez ce qui résonne, ce n'est pas genré. Je vous rappelle avant ça que les guidances privées sont ouvertes, que tout est en barre d'infos, toutes les informations supplémentaires, ainsi que mes réseaux sociaux, le lien pour les guidances privées, ma musique qui est disponible, que voilà, donc restez aussi à l'écoute cette année, peut-être qu'il y aura beaucoup plus de sorties côté son, côté musique, donc en tout cas c'est mon but, j'ai vu 2, donc voilà, mais voilà, aujourd'hui on a deux choix. J'ai mis deux cartes des amoureux sur deux tarots différents, donc je vous laisse choisir. On a la pile numéro 1 qui est juste là et la pile numéro 2 qui est juste là. Prenez ce qui résonne. Vous pouvez mettre pause et en tout cas la minuterie, le timestamp est en barre d'infos, donc comme ça vous pouvez directement aller à votre pile. Donc voilà, c'est un tirage collectif, ça ne va pas résonner avec tout le monde. Je le rappelle pour tous ceux qui arrivent et pour tous ceux qui regardent mes vidéos, c'est des tirages collectifs et des tirages intemporels. Donc c'est peu importe à quel moment vous les regardez, il n'y a pas forcément de moment précis, c'est intemporel, ok ? Ça compte à partir du moment que vous le regardez, peu importe, voilà, si c'est plus tard, au moment où vous regardez ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et tout ne va pas résonner avec vous, donc prenez ce qui résonne, faites confiance à votre intuition, faites preuve de discernement. Si vous voulez plus d'informations et plus d'informations personnelles, je rappelle que les guidances privées sont ouvertes. Voilà, ok, est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour ce portrait très détaillé de votre personne ? Let's go! Bonjour pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1 avec la carte des amoureux qui est juste là. Ce tirage est pour vous. Et comme d'habitude, j'ai déjà prétiré pas mal de cartes. On va aller voir ensemble le portrait de cette personne de façon très détaillée. Ok, on va essayer de détailler pas mal de choses. Donc voilà. Ok, déjà... Ce tarot est très significatif, donc peut-être qu'il y a quelque chose avec le côté très global, peut-être qu'il y a une différence culturelle, peut-être qu'il y a une différence, voilà, mais en tout cas peut-être que ça peut être très significatif. En plus le fait que là les amoureux sont représentés avec un peu vibe La Belle et la Bête, j'ai vraiment ce côté qu'il y a sûrement cette différence qui vous unit, ou alors il y a ce côté où que vous partagez pas la même culture, vous êtes peut-être dans deux pays différents, il y a ce côté de vraiment partager quelque chose de différent, ok, dans votre dynamique. Ok. Les roses peuvent être significatifs. Il y a vraiment quelque chose avec La Belle et la Bête, hein. Donc peut-être que ça peut être très significatif. J'ai vu 1-1-1. Je pense que les guides sont au taquet aussi. Donc, donc voilà. Ok, pour la première carte. On va voir les autres cartes en même temps. Waouh. Ok, on a le 6 de coupe et le 10 d'épée. Effectivement, alors...
On va commencer avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on parle de lien d'âme. Pour moi, c'est un peu la carte aussi du lien d'âme. C'est un peu la carte aussi des liens d'âme, de âme sœur. Surtout, flamme jumelle pas trop, mais c'est surtout les liens d'âme et âme sœur, parce que voilà. Mais ça peut être aussi une transmission de votre higher self, de votre vous du futur, de votre inner child, de votre enfant intérieur à vous. Voilà, c'est vraiment une transmission. Il y a vraiment quelque chose qui est transmis. Là, on peut le voir avec la coupe qui est transmise en fait à cette personne ou à vous. Peut-être que vous recevez instantanément des messages du higher self de cette personne. Ok. Peut-être qu'elle vous fait passer ce message là actuellement. Hein. Donc voilà. Mais je pense que cette personne en tout cas, elle fait le lien avec quelque chose qu'elle voulait faire depuis longtemps. Ok. Il y a vraiment ce côté d'avoir réalisé peut-être quelque chose qui est en lien avec son enfant intérieur, qui est en lien aussi avec ce qu'elle voulait faire depuis un certain moment. Donc il y a vraiment ce côté de connecter aussi avec une partie d'elle qui a toujours voulu rêver, toujours voulu faire quelque chose de très fort et très important. Il y a un certain message qu'elle transmet depuis petite. Donc voilà. On a le corbeau ici. Et hier, j'ai fait un tirage pour une amie. Le corbeau est très significatif. Pour moi, ça parle beaucoup de message. Effectivement, je vous ai dit peut-être que c'est un message du higher self, donc de la version future de votre personne. Donc effectivement, peut-être que c'est ça. Le corbeau est représenté de façon très... en fait, on a souvent peur du corbeau dans la vie générale, mais si on pousse la signification du corbeau, c'est un animal qui est majestueux. C'est un animal qui vous donne de la puissance, qui ouvre des portes. On parle aussi de connexion psychique, on parle aussi de... Alors, j'ai vu parce que dans ma deck, des créatures magiques. Oui, des créatures légendaires, pardon. Le corbeau, donc dans le livre, il y a écrit que c'est comme si c'était un animal qui connectait aussi à des figures emblématiques de l'histoire. La Morrigan, donc c'est la déesse de la guerre, je crois, dans le côté celtique. Et en fait, il y a ce côté de transmission du côté de l'invisible et visible. Enfin voilà quoi, c'est très spirituel hein, le corbeau là. Hein. Donc il y a vraiment cette connexion psychique peut-être avec cette personne qui est possible, ou que cette personne vous envoie des signes de façon très psychique. Et où cette personne est très spirituelle, tout simplement. Je pense que ça vient juste marquer aussi que cette personne est très spirituelle. Il y a son inner child, il y a son higher self. Higher self, donc il y a vraiment ce côté de connecter avec une partie de soi et d'aller puiser en fait dedans pour continuer à créer, continuer à faire plein de choses en fait. Il y a vraiment ce côté d'avoir accompli certaines choses grâce à cette connexion. Et donc on parle beaucoup de spiritualité, donc peut-être que cette personne est spirituelle, peut-être que cette personne ressent pas mal de choses et est très dans les énergies et ressent en fait certaines choses, donc voilà. Et on a le 10 d'épée, c'est intéressant. La combinaison est intéressante parce que le 10 d'épée c'est la carte des blessures, de la trahison. C'est vraiment quelque chose qui nous a fait mal au plus profond et qui nous fait sombrer dans une certaine manière. Pour moi, c'est une personne qui a vraiment combattu contre vents et marées, ce que j'entends. Donc il y a vraiment ce côté de vouloir se battre, de vouloir réussir, peu importe si ça fait mal ou pas. Le côté où cette personne en fait elle est déterminée. Donc effectivement peut-être que c'est aussi cette rage de vivre et ce côté de vouloir à tout prix réaliser quelque chose de l'enfance, quelque chose qui nous a marqué étant petit ou petite, et on veut le réaliser parce que c'est comme ça et pas quelque chose d'autre. Voilà, on voit cette détermination en tout cas. On va continuer avec cette carte. Ok, voyons voir un peu. La clarté avec le numéro 1 et on a Vierge. Ok. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui a de la clarté. On a l'œil encore. Hein, et ça fait ça me parle directement le troisième œil. Donc vraiment, si cette personne est spirituelle, là vous avez une confirmation. On a le numéro 1. Donc c'est le numéro du tout début. Hein, c'est vraiment la première carte. Donc
ça marque bien que cette personne, elle est très claire dans ce qu'elle veut, très claire dans ce qu'elle voit aussi. Donc peut-être qu'il y a cette idée d'avoir des visions, peut-être que cette personne est vraiment très spirituelle et qu'elle voit à travers certaines choses, qu'elle voit à travers les rêves, qu'elle arrive à voir à travers les gens. C'est très clair, ok. Et c'est intéressant qu'on ait mis la carotte. Parce que la carotte, en tout cas, moi ce que je sais, c'est que la carotte est bon pour la vue. Donc, voilà, il y a vraiment quelque chose par rapport à voir plus clair. Quelque chose qui... Enfin, cette personne, en tout cas, elle voit très bien, en fait. Elle voit des choses, peut-être, qui sont pas possibles de voir pour certains. Donc, c'est très, très spirituel, très, très fort en énergie. C'est une personne très charismatique. Je vous ai dit le corbeau tout à l'heure. Et l'image que j'ai eue hier avec le corbeau, c'est le côté en mode que le corbeau, vous voyez vraiment parfois comme animal qui accompagne un personnage. Par exemple, je ne sais pas dans quel Disney, je crois dans un Disney, il y a la reine, la reine qui est un peu mauvaise avec un corbeau. Bon, on l'associe souvent à un côté mauvais, mais c'est pas mauvais. Au contraire, c'est, je pense que ça apporte de la encore plus un impact à ce pouvoir intérieur, à cette force intérieure, à ce charisme. Ça apporte un gros impact en fait, tout simplement. Comme vous avez eu le corbeau, je pense que je vais vous faire les cartes de la reine Morgane, la fée Morgane. Comme ça, on va voir ensemble... Voilà, la fée Morgane, parce que encore une fois on a le corbeau. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Comme ça, on va voir quel est le message par rapport au corbeau que vous devez avoir. Fée Morgane, quel est le message? Ok, il y en a deux, je vais les prendre. Ok, le Saint Graal. Le Saint Graal est en toi, il est réceptable de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. N'oublie jamais que tu es un être spirituel. Waouh, effectivement, cette personne, là, je pense que c'est clairement le côté en mode que cette personne est dans sa part divine. Ok, il y a quelque chose de divin chez cette personne, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ok. La colère de Morgane. Trouve un endroit où tu ne seras pas dérangé et laisse ta colère éclater. Crie, hurle, écris tout ce qui te passe par ta tête. Demain, tu sauras quoi en faire. Effectivement, ça colle avec le 10 de coupe. 10 d'épée. Oh là là, ça va pas du tout. Et regardez ce qu'on a en bas. L'autre monde. Par-delà des brumes, tes ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à ses côtés. Donc effectivement, peut-être que cette personne, elle voit certaines choses, c'est très spirituel. Mais comme je vous ai dit, la colère de Morgane, ça colle avec le 10 d'épée. Donc il y a vraiment ce côté que peut-être que cette personne, en fait, elle retranscrit un certain vécu à travers ce qu'elle a vécu par rapport avec son art. Parce que j'ai entendu que peut-être c'est un artiste ou une artiste. C'est vraiment le côté de transmettre quelque chose par rapport à ce qu'on a vécu. 10-10 quand je dis ça. Donc effectivement, il y a vraiment quelque chose par rapport à faire retransmettre quelque chose. Ok. Je vais mettre ça sur le côté. On va continuer avec les autres cartes. C'était des cartes supplémentaires parce que vraiment, j'ai vu le corbeau. Je me suis dit, ok, that's it. Voilà quoi. Et peut-être aussi que cette personne... elle veut se détacher des rumeurs ou peut-être des choses qu'on a dites sur elle ou sur lui. Ce côté de se détacher de ça et de montrer qui elle est. Voilà. C'est un message en plus que je voulais rajouter. Ok. On va continuer avec cette carte-là. Voyons voir. Le refus, le numéro 40. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Effectivement, je pense que cette personne a une force de caractère très forte. On l'a senti depuis le début. Je pense qu'elle refuse quand c'est pas bon pour elle. Donc ça se peut que elle ait refusé au 11-11 quand je dis ça. Donc effectivement ça se peut que elle ait refusé tellement d'autres personnes avant vous. Ok, je pense qu'il y a ce côté de vouloir se mettre avec quelqu'un qui
match et d'être dans quelque chose où ça fonctionne, où c'est connecté. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Il y a certainement quelque chose avec les fleurs de cerisier. Donc peut-être quelque chose par rapport à un amour pur. Parce que les fleurs de cerisier, c'est l'amour pur. Donc effectivement, je pense que cette personne recherche quelque chose de sérieux où elle se sent en fait dans quelque chose de très pur, de très sain et vraiment quelque chose où il n'y a pas de déséquilibre. Vraiment, elle recherche quelque chose qui est clair. Donc c'est très... En fait, c'est une énergie de quelqu'un qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut. Tout simplement, en fait. C'est, voilà. Et le fait qu'on ait le refus là, c'est vraiment le côté, moi j'ai vraiment l'impression que c'est... Je pense qu'avant vous, elle a refusé plein de propositions parce que ça ne convenait pas et elle n'a pas peur de dire non, cette personne. Je pense que elle sait, elle a su se mettre des barrières par rapport à son vécu avec le 10 d'épée ici, quoi. Donc là, c'est mettre des barrières et être dans le mode... non, en fait, je ne vais pas me laisser avoir encore une fois. Donc, ouais, c'est l'occasion d'affirmer vos choix, de suivre vos envies. Très courageuse en tout cas cette personne. Et de dire non à ce que les autres projettent sur vous, leur peur ou voilà quoi. Donc voilà, le côté de bloquer, de mettre des boundaries comme j'ai dit. Ok, on va continuer avec ces cartes-là par rapport à votre dynamique tous les deux. Et ensuite, on verra un message des anges. Ok, voyons voir. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Effectivement, il y a du travail. Je pense qu'il y a, vous voyez, ce côté, cette part divine que j'ai dit tout à l'heure de cette personne. Voilà, je pense que vous êtes en train de construire cette part divine et que je pense que cette personne aussi est en train de le faire de son côté. Je pense qu'avec le 6 de coupe qu'on a eu au début, ça marque bien votre lien d'âme. Il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de construire mutuellement. Ce côté d'affirmation de soi, cette clarté, ce côté de partager aussi cette lumière, ce message. Il y a aussi cette comment dire ça, ce développement des sens et ce développement des choses que vous pouvez faire qui est très fort. Ok, on a laissé une chance à votre couple, donc je pense que ça vient vous dire aussi que si les choses ne se passent pas comme prévu et si les choses se passent un peu différemment, vous ne savez pas, ce n'est pas pour vous mettre dos au mur, c'est pour vous faire comprendre que les choses vont bouger et que vous, en fait, vous êtes en train de donner de l'espoir à cette relation, en fait. Vous n'êtes pas en train de fermer les barrières. Et ensuite, on a engagement. Hein. Donc voilà, je pense que c'est clair. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous êtes en fait en train de vous rapprocher peut-être de cette personne qui est très spirituelle. Voilà, je le rappelle. Hein, pour un engagement, pour quelque chose de sérieux. Je vous ai dit, c'est une personne qui a sûrement refusé des propositions parce que cette personne était très bien vue, etc. Mais il y a ce côté de vouloir prendre toujours l'avantage sur cette personne. Là, elle est en mode non, c'est moi qui choisis ou c'est moi qui autorisera quelqu'un à rentrer en fait dans cet univers qui me parle aussi. Et on a l'engagement, pour moi, c'est vraiment le côté que vous allez matcher. Il y a ce côté de matcher, de vous comprendre. Il y a de la fidélité, il y a vraiment ce côté de partager quelque chose de très fort. J'ai dit le côté artiste, hein. Donc il y a le livre là avec le côté un peu poète, artiste, un peu la carte me fait beaucoup penser à une œuvre d'art, un tableau. Donc effectivement, peut-être c'est quelqu'un qui est très dans l'artistique, les émotions. Donc voilà, hein, je pense qu'il y a vraiment ce côté de proposition. Ça peut aussi marquer que cette personne souhaite le mariage, souhaite un engagement en tout cas, souhaite officialiser peut-être quelque chose. Donc voilà. On va continuer avec les cartes des anges pour avoir un message global des anges qui ont un peu une vue un peu, vous voyez, supérieure. Donc voilà. Waouh, divine féminine. Je vous ai dit, hein, c'est vraiment une connexion entre le divin féminin et le masculin divin. Donc le féminin divin et le masculin divin. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un tout. Enfin, voilà, fusionner avec mon être. Voilà, c'est l'énergie féminine. Hein. Ben voilà, on parle d'intuition, de clairvoyance, l'amour véritable.
On parle d'équilibre intérieur. Je pense que cette énergie-là, c'est un peu vos énergies en mode ce côté de d'apporter une certaine... comment dire ça? Vous avez une perspective qui est très très dans l'émotion. Je vous ai dit, les roses sont significatifs dans le 6 de coupe qui était juste là. Voilà. Donc effectivement, les roses sont très significatives. Pour moi, là, la divine féminine, la carte, vient bien représenter que vous allez vraiment ressentir des choses. Ça va être très très spirituel. Très très spirituel, je pense que vous aurez beaucoup de signes par rapport à vos rêves, par rapport à votre intuition. Et je pense que ça colle aussi avec le fait que cette personne est beaucoup dans sa part féminine. Ce n'est pas genré, c'est juste que ça montre encore et ça confirme encore 17-17 quand je dis ça, mais que cette personne est dans sa énergie féminine, c'est-à-dire qu'elle ressent beaucoup, qu'elle voit beaucoup de choses, qu'elle est spirituelle, qu'elle est en train de fusionner avec cette énergie pour faire parler cet amour et pour être beaucoup plus dans cette part. Peut-être qu'elle est en train de réveiller cette part actuellement, hein. Donc voilà, peut-être qu'elle est vraiment dans cette énergie actuellement de renforcer ses dons, renforcer son message, être beaucoup plus dans l'amour inconditionnel, décider d'un engagement et d'un amour inconditionnel et pur. Donc voilà. Et ensuite on a fertilité, donc effectivement ça colle avec l'énergie féminine. Alors pour moi, ça vient confirmer aussi le fait que c'est par rapport à construire une famille. Ça peut être aussi ça, le côté de vouloir fonder une famille, construire son cocon. On parle aussi de fertilité, peut-être par rapport à ramener de l'abondance. Donc, c'est aussi vivre le moment présent. On parle de prendre conscience de la chance qu'on est à ce moment présent en train de vivre des choses et aussi en train d'avoir les ressources nécessaires. Donc effectivement, je pense que c'est par rapport à ce que vous ressentez et ce que vous avez par rapport à cette personne, même si c'est très spirituel, peut-être de vous rendre compte que en fait finalement, même si ce n'est pas encore en réel, parce que pour cette pile là je sens vraiment ce côté que là c'est très spirituel, vous connaissez peut-être pas très bien réellement dans la 3D, mais il y a vraiment ce côté que sachez que en fait vous êtes tout le temps connecté, mais aussi qu'il y a cette idée de être présent dans le présent, être bien dans le moment présent, parce que je pense que les choses deviennent de plus en plus concrètes et beaucoup plus matérielles. Donc voilà, on va terminer avec le dé des signes astrologiques pour voir un peu quel signe astrologique on a. Ok, hop, on a encore Vierge. Voilà, donc tout va bien. Balance, Scorpion et encore Vierge. Waouh, il y a vraiment quelque chose hein, avec Vierge. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos, ainsi que mon lien pour les guidances privées si vous voulez approfondir quelque chose. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye. Bonjour pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2 avec la carte des amoureux qui est ici. Alors attendez, hop. Ce tirage est pour vous et bienvenue dans ce tirage par rapport au portrait de votre personne très détaillé. Donc voilà, on a pas mal de choses, vous voyez, on a pas mal de cartes comme d'hab. On va aller voir le portrait de votre personne en détail, ok. Donc voilà. Déjà, cette carte des amoureux, je l'adore, c'est un de mes tarots préférés, donc voilà. Mais je pense que c'est très clair que c'est un amour très fusionnel. Un amour très fort, hein, avec cette personne est très dans le romantisme. Pour moi, dès que je vois la carte des amoureux de cette deck, je pense directement au romantisme, à quelque chose de très léger, très green flag, comme on dirait, avec ce côté de ne pas avoir de doute par rapport à cette personne, parce que cette personne, elle sait, et aussi, encore une fois, il y a ce côté de romantisme, ok. Une personne qui comprend, qui est à l'écoute, qui ressent beaucoup. Les roses peuvent être significatifs. Voilà, ça peut être très significatif. Donc voilà, on va continuer.
Ok, les deux autres cartes. Waouh, on a la force et l'as de pentacle. Oups, pardon. La force et l'as de pentacle. Ok. Donc effectivement, là, on a une combinaison qui est très forte. On voit quelqu'un, en tout cas, dans la passion de faire les choses, dans le feu tout flamme. La force, pour moi, c'est numéro 8, et on est le 8, hein, donc le temps que je filme ça, on est le 8. Hein. Donc l'inconditionnel, l'infini, je vous rappelle que 2024 est aussi sous le signe du 8, donc voilà, très fort. On parle d'accomplissement aussi avec le lion. J'ai vraiment le côté d'être sur son trône, le roi de la savane avec le lion. Hein. Donc il y a vraiment ce côté d'être le roi, la reine, peu importe. Prenez ce qui résonne et ce n'est pas genré. Mais il y a vraiment ce côté d'affirmer sa position, d'être là. Je pense que c'est quelqu'un qui a une certaine position assez forte, qui est vraiment respectée en tout cas par rapport à ce qu'elle fait, 2 quand je dis ça. Donc effectivement il y a vraiment quelque chose par rapport au respect, par rapport à la force de cette personne et le mental de cette personne qui est très puissant. On a l'as de pentacle après aussi ici, donc ce qui vient confirmer aussi que cette personne peut-être entreprend un projet actuellement, ou alors elle est en train de faire quelque chose en ce moment qui est très significatif, qui a un projet qui porte ses fruits, puisqu'on a l'as de pentacle, et pour moi, dès que je vois cette carte, je pense à quelque chose de très fructueux, très abondant, donc quelque chose qui fonctionne. Aussi, ça peut aussi dire que vous allez sûrement travailler ensemble, ou faire un projet ensemble. Parce que pour moi, le fait qu'il y ait les amoureux et l'as de pentacle avec les 2 mains ici, c'est peut-être le truc de couver un projet ensemble, faire quelque chose ensemble. Vous avez peut-être une mission de vie ensemble. Voilà, qui est très commune. Donc effectivement, ça revient avec ce côté d'énergie de couple qui est très puissant, mais aussi ce côté d'être dans quelque chose où on crée ensemble, on fait quelque chose qui se ressemble. 3-3-3 quand je dis ça. Donc effectivement, il y a quelque chose avec la création, mais aussi le côté d'être guidé vers ça, en fait. Vous êtes guidé vers. Ok. Vraiment quelqu'un qui... Alors là, on essaie de me mettre des images. Quelqu'un qui est assez grand, j'ai l'impression. Quelqu'un grand... quelqu'un, en fait, avec du charisme. Quelqu'un qui envoie, en fait, quand vous envoyez... Enfin, quand vous la voyez, pardon. Peut-être quelqu'un de très spirituel, parce que je suis en train de toucher mes colliers. Donc, effectivement, je pense peut-être de quelqu'un qui a une certaine croyance, qui est très forte. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a de l'abondance, qui est très très ancré dans son projet, qui est très le jour, et elle fait en tout cas ce qu'elle aime, cette personne, hein, c'est sûr et certain. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, elle nage dans son petit bain, elle est dans son petit cocon, elle sait très bien où elle est, hein, cette personne. Ok, on va continuer. On va continuer avec cette carte. Allons voir. Ok, on a 32, la mèche de cheveux. La nostalgie semble s'inviter dans vos pensées, mais est-elle une bonne conseillère? Alors effectivement, on parle de nostalgie avec cette carte. Le 32 peut être significatif. La nostalgie semble s'inviter dans vos pensées. Effectivement, le fait qu'on parle de couper des cheveux, on parle peut-être de changement. Ok, donc peut-être que cette personne, actuellement, ou alors vous-même aussi, vous êtes dans un changement. Ok, vous êtes en train d'inviter le changement. Et peut-être qu'on vous demande de ne pas forcément retourner dans cette nostalgie du passé, parce qu'effectivement votre passé vous aide pour votre futur d'une certaine manière, mais il y a des choses que vous devez changer. Peut-être que ça parle d'habitude, peut-être que ça parle aussi de cycles qui doivent se finir, mais en tout cas là, la mèche de cheveux, c'est bien le côté en mode bon, on coupe pour voir comment... c'est comme... Alors, je vais vous prendre un exemple. C'est comme quand vous devez tester la décoloration, 555, tout va bien, changement, voilà. Quand vous devez tester la décoloration, vous le faites sur une mèche de cheveux en fait, avant de faire sur toute la tête. Donc peut-être que c'est le côté en mode, bon, on va faire sur la mèche pour voir comment ça fonctionne. Peut-être que c'est la même chose là,
peut-être que vous y allez petit à petit et que cette personne va petit à petit avant de se lancer complètement dans cette relation peut-être avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très prudent, qui prend les choses petit à petit, qui va pas se jeter complètement dedans. Il y a peut-être quelque chose avec la nostalgie, peut-être par rapport au passé, de beaucoup trop penser à ce qui s'est passé avant, d'avoir un peu peur du changement. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un peu peur du changement, qui n'ose pas en fait complètement se lancer dedans. Mais en tout cas, voilà. Alors on va voir avec le petit livre, parce que je suis pas trop familière avec ces cartes. Alors, ah ben voilà. La mèche de cheveux représente parfois une promesse tacite d'amour, un instant volé ou le souvenir chaleureux d'une douce amitié. Donc effectivement, peut-être que ça peut parler d'une ancienne relation et des souvenirs qui refont surface par rapport à une ancienne relation. Et donc qui vous a marqué. Oui, voilà, il y a écrit aussi que c'est aussi signification aussi de retrouver le sens sacré d'une amitié ou d'une histoire d'amour. Effectivement, peut-être que ça parle aussi de quelque chose que vous voulez chérir. Donc effectivement, peut-être que cette personne maintenant, elle est dans sa nostalgie de quand est-ce que je vais pouvoir chérir quelque chose et quand est-ce que je vais pouvoir chérir ce moment avec cette personne. Quand est-ce que je vais pouvoir ressentir tout ça avec cette personne, partager avec elle en fait, tout simplement. Ouais, d'approfondir vos rapports, de fortifier vos liens, d'être beaucoup plus dans la confidence. Donc peut-être que cette personne, elle aime bien se laisser aller aussi avec ses sentiments, de pouvoir en parler ouvertement en fait. Peut-être qu'il y a un désir insatisfait aussi, peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à un désir qu'elle aimerait en fait enfin assouvir entre guillemets, mais il y a quelque chose que cette personne a envie de faire actuellement, sûrement. Peut-être qu'il y a ce côté de vouloir enfin partager un moment complètement... c'est comme si cette personne, elle cherchait ça depuis longtemps et là, elle est en train de le retrouver. Mais en même temps, elle est en mode... ça me manque parce que peut-être qu'il y a encore ce côté très... vous ne pouvez pas, en fait, pour l'instant. Voilà. Mais en tout cas, cette personne, elle est beaucoup prête et elle est de plus en plus prête à s'exprimer, à être beaucoup plus dans la confidence, de pouvoir partager sans forcément penser au passé et créer en fait de nouveaux souvenirs. C'est peut-être ça, c'est peut-être qu'elle se sent aussi très stagnée en mode quand est-ce que je vais pouvoir créer de nouveaux souvenirs avec cette personne, avec une nouvelle personne, d'être enfin dans cet amour inconditionnel. On a le 8 depuis tout à l'heure qui revient. Même sur la caméra, donc effectivement il y a le 8, le côté amour inconditionnel, amour pur, véritable, voilà quoi. On va continuer avec cette carte. Leadership avec le numéro 6 et on a l'énergie du Gémeaux et de la Balance. Donc effectivement c'est quelqu'un qui est, comme je vous ai dit, à son propre pouvoir, à son propre titre et à son propre rôle. Donc c'est quelqu'un peut-être qui sent... Ok, c'est peut-être quelqu'un qui sent de plus en plus sa solitude. Et c'est quelqu'un qui maintenant se demande en mode... Bon, j'aimerais bien partager ma vie avec quelqu'un en fait. Et ça commence à devenir un peu pesant. Et peut-être que cette question lui est arrivée dans la tête avec toute cette mélancolie et cette nostalgie qui est arrivée. 10-10 quand je dis ça. Mais... ouais, c'est peut-être ça, c'est vraiment le côté en mode que cette personne, elle est en mode, bon bah maintenant j'ai envie de pouvoir partager avec une personne en fait. J'ai plus envie d'être seule, j'ai envie de pouvoir combler cette solitude, pas d'une façon très codépendance, voilà. Mais d'un côté en mode, bon, j'ai envie de partager en fait des moments avec une personne, des moments qui me sont chers et de pouvoir continuer à évoluer. Et je pense qu'elle se dit, bon, j'en ai envie maintenant parce que je pense que j'ai fait pas mal de travail sur moi-même et je pense que cette personne, elle est enfin sur le côté en mode, bon, maintenant j'ai envie de passer à un nouveau chapitre de ma vie, voilà quoi. Donc effectivement, c'est très fort. On a le 6 et le 6, je vous rappelle, c'est la carte des amoureux. Waouh, donc effectivement, j'ai entendu priorité absolue. Donc peut-être que, voilà, elle prend ses propres décisions, cette personne, et elle veut être beaucoup plus dans ce qu'elle veut actuellement. Et je pense que cette personne veut ce qu'elle veut actuellement. This is love. 11-11, quand je dis ça, waouh. Elle veut juste de l'amour, en fait. Elle veut juste être avec cette personne
Elle veut juste être dans cette énergie d'amour romantique, d'amour en fait inconditionnel. On a le numéro 6 qui peut être vraiment significatif et le fait que ça se répète avec cette carte, ça montre bien qu'elle donne priorité maintenant à l'amour en fait. À qu'enfin l'amour entre dans sa vie et qu'elle illumine sa vie de joie, de gaieté, de bonheur et que ça rende encore plus sa vie merveilleuse en fait. Ok, on va continuer, c'est magnifique, hein, j'adore. On va continuer avec ces deux cartes-là par rapport à votre relation, ok. On a lâché prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Effectivement, en fait, il y a peut-être quelque chose pour l'instant où vous ne pouvez pas, en fait. Il y a un divine timing. Pour moi, ce que j'entends là, littéralement, c'est le temps divin, ok. Parce que pour moi, le fait qu'elle lui dise non, pour l'instant, on n'y va pas. J'ai l'impression aussi que les anges sont en mode un peu désolés sur le coup, mais ils sont pas en mode... En fait, ils sont juste en train de vous dire en mode ne forcez pas. 12-22 quand je dis ça. Mais ne forcez pas. Les choses vont se faire à un certain moment, mais vous avez juste besoin d'attendre et d'être patient. Ok. Il y a vraiment ce côté de lâcher prise avec le contrôle. Lâcher prise avec le côté en mode bon, je dois faire ça, je dois faire ça. Non. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc effectivement, peut-être que ça parle et ça marque aussi le fait qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait actuellement de votre côté ou de votre, en tout cas dans votre dynamique. Il y a quelque chose qui est en train d'être bougé, nettoyé. Et je pense que là, c'est le côté en mode, bon, on va se retenir de faire quoi que ce soit, mais juste il y a un timing divin. Continuez à avancer, à regarder de loin, c'est-à-dire à ressentir sûrement des choses. À créer de votre côté peut-être, à faire des choses. Mais ne vous inquiétez pas en fait. C'est vraiment ça que j'ai le côté hein, des guides aussi. Et même en voyant la carte, j'ai vraiment le côté en mode... le plan il est là. Hein. Le plan il est suivi à la lettre. Mais vous avez besoin de patience en fait. Ok. Et ensuite on a isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Effectivement, pourquoi il y a un temps divin? Parce que une fois que ça va se passer, vous allez être complètement déconnecté du monde. Parce que ça va être puissant. Je pense que c'est une certaine retrouvaille qui va marquer en fait, marquer everything en fait. C'est vraiment le côté que vous allez vous déconnecter du temps actuel. C'est vraiment quelque chose qui est hors du temps quand vous allez être avec cette personne. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, ou alors pour l'instant, en tout cas les guides sont en mode, bon, vous prenez votre temps, voilà, faites les choses dans votre rythme, mais le plan, on l'a dans la tête. Voilà, 14-14 ans quand je dis ça, mais le plan, on l'a, il est suivi à la lettre. Mais vous avez besoin d'être en patience parce qu'on ne va pas pouvoir accélérer le truc. Voilà, sinon vous allez peut-être vous dégringoler. Donc voilà, prenez le temps. Parce que les retrouvailles seront beaucoup plus intenses et exceptionnelles, tout simplement. C'est pour ça qu'on a envie de vous préserver de tout ça avant de vous montrer en fait ce que vous avez, ce qu'on vous a donné en fait, tout simplement. On va continuer avec un message des guides. Alors attendez, avant de faire ça, je me dis est-ce que je ne tirerais pas aussi des cartes de la fée Morgane parce qu'elle se manifeste beaucoup. Ok, je vais vous tirer aussi les cartes de la fée Morgane. Quel est le message? Ok, la sorcière. Il est vain de chercher à être aimé de toutes et de tous. Tu es unique et il est important que tu restes authentique et fidèle à celui ou celle que tu es véritablement. Effectivement, vous voyez, cette personne, elle a cette idée de leadership, mais en même temps, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est aux yeux de tous. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est qui performe, c'est-à-dire qui est sur scène ou alors juste qui fait des choses aux yeux de tous parce qu'on a ce côté que cette personne, je vous ai dit depuis le début, on a ce respect, ce côté en mode on va respecter cette personne parce qu'elle a un impact de fou et elle a un charisme de fou, donc on va la respecter. Donc effectivement, chercher à être aimé, voilà, c'est pas forcément le but. Le but là, c'est de savoir qui on est, de rester authentique à ce qu'on est et nos principes et d'être fidèle tout simplement à soi-même. Donc voilà, je pense que c'est ça de main point et la chose principale par rapport à cette évolution en fait, en tout cas à cette personne quoi. Et on a Camelot.
Parfois, il fait bon de se reposer sur les structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer. Tu peux aussi faire confiance. Voilà, je pense que ça, c'est un message des guides qui sont en mode bon, hein, tu peux nous faire confiance. Voilà, t'as pas besoin de tout perdre. Juste, en fait, vous êtes... Alors, le message que j'ai là, c'est que cette personne est en train de construire. Et comme je vous ai dit, vous allez travailler ensemble. C'est que vous n'allez pas besoin... Vous n'allez... Ah, j'arrive même plus à parler. Vous n'allez pas avoir besoin de tout reconstruire à zéro, puisque vous allez vous aider de cette structure que l'autre a construite, parce que tous les deux, ensuite, ça va vous aider à vous propulser ensemble. Vous n'avez pas besoin de retourner à zéro tous les... Enfin, vous en tout cas, ou l'autre personne. Vous allez construire sur chacune de vos plateformes. Donc en fait, vous allez rassembler vos deux trucs et ça va construire en fait cette tour et ce projet qui est magnifique. Ok ? Et en bas, je vais vous montrer, on a le chevalier errant. Hein. Donc, lâche prise et suis les chemins que ta vie te propose. Il est inutile de vouloir tout contrôler et diriger. Certaines aventures ne prennent sens qu'à la toute fin. Donc, patience, mes amis. C'est en train de se faire. Hein. Donc, voilà. On va terminer avec... J'arrive même plus à rentrer les cartes. Ouais, ça va bien. On va terminer avec les cartes des anges. Donc, voyons voir. Waouh, victoire. Magnifique, d'accord, c'est une victoire, effectivement ça va être une victoire et je vous ai dit c'est ça on vous prépare à ça pour vous deux. Je pense que cette personne aussi elle est préparée à ça, vous avez un but commun et je pense que ça va être une victoire. On parle d'amour universel et d'amour infini, donc effectivement encore une fois l'amour inconditionnel, on parle des cadeaux de l'univers et des ascensions et toutes les occasions de me redécouvrir. Donc effectivement, vous allez vous redécouvrir à travers l'autre, peut-être petit à petit. Ou alors, il y a des choses qui vont vous faire redécouvrir en fait qui vous êtes vraiment et d'où construire encore plus. Waouh, et on a le cœur. Ouh là 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 là, waouh, c'est magnifique. On a le chakra du cœur. Donc effectivement, on parle de l'amour tout simplement et je pense que le thème là de votre tirage c'est là j'ai envie d'écrire le gros amour quoi, genre vraiment le mot clé c'est amour, vraiment c'est ça qui va vous aider à vous connecter à l'un et l'autre, c'est votre amour inconditionnel et votre cœur tout simplement. Donc on vient parler du chakra du cœur, on parle aussi d'alignement des énergies, voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui devient une floraison, vous récoltez en fait cet amour inconditionnel. On parle aussi d'honorer cette puissance divine. Donc je pense que c'est aussi de prendre conscience et de faire confiance aux anges et aux guides. Parce que vous êtes guidés, vous êtes connectés à cette personne pour une raison. Je pense que voilà. Pour moi, vous n'êtes pas encore rencontrés. Je pense que c'est très dans l'énergie que vous ressentez pas mal de choses. Et je pense que vous ressentez pas mal d'émotions par rapport à cette personne, qui sont peut-être indescriptibles, vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, ça va être très fort en énergie et en tout cas en victoire, puisque vous allez... C'est comme si l'amour gagnait tout et l'amour vainc, en fait. Genre, c'est vainqueur, voilà. L'amour est vainqueur. Voilà, c'est très beau, l'amour est vainqueur. On adore. On va terminer avec le dé, avec les signes astrologiques, pour voir un peu les signes astrologiques qu'on a. On a Balance. Alors, attendez, je recommence. Hop. Balance. Taureau. Scorpion. Et Taureau. Ah ouais, là c'est très clair. On a pas mal de signes qui se sont répétés. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. N'hésitez pas aussi à checker la barre d'infos pour plus d'informations, mais aussi pour tout ce qui est guidance privée. Si vous avez besoin d'approfondir quelque chose avec moi, n'hésitez pas à checker tout ça. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là,